Et si le véritable combat du Burkina Faso n'était pas contre le terrorisme, mais contre l'histoire elle-même? Ici, la sécurité ne se discute pas en réunion ministérielle. Elle se vit dans la poussière, sur des routes désertées, là où chaque village disparu efface un peu plus le pays de la carte. Des familles entières fuient, laissant derrière elles leurs terres, leurs souvenirs, parfois même leur identité. Face à cette urgence, un jeune capitaine a osé ce que beaucoup n'osaient plus espérer, briser l'ordre établi. Ibrahim Traoré, inconnu hier, devenu aujourd'hui le nom d'un pari radical. Il ne s'agit plus seulement de défendre des frontières, mais de réinventer ce que signifie être maître de son destin. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Survivre ou s'effondrer. L'enjeu n'est plus seulement politique, c'est la ligne de survie tendue à l'extrême pour un peuple qui refuse de disparaître dans le chaos. Chaque nuit, de nouveaux drames, de nouveaux exils, de nouvelles frontières dessinées par la peur. Ce qu'il vient de faire marque une rupture sans précédent. En quelques mois, il a défié l'influence occidentale, remis en cause les alliances historiques et proposé une vision nouvelle pour le Sahel. Est-ce la promesse d'une renaissance ou le début d'une tempête qui pourrait engloutir tout un pays, voire l'Afrique entière? Mais comment le Burkina Faso en est-il arrivé là? Regardons en arrière vers les premières fissures du pays et la lente montée du chaos. Pour comprendre ce moment crucial, il faut revenir sur l'effondrement progressif du Burkina Faso et la montée d'un nouveau type de leadership prêt à tout pour sauver sa nation. Le risque est colossal, la destruction ou la renaissance. Le Burkina Faso joue son existence, et avec lui l'avenir de toute une région. Chaque décision de Traoré est un avertissement ou un espoir pour ceux qui, autour de lui, guettent le moindre signe de bascule. Comment un pays autrefois stable est-il devenu l'un des plus dangereux au monde? En quelques années, le Burkina Faso a sombré dans une spirale de violence et de chaos qui dépasse l'imagination. Le pays, autrefois connu pour sa tranquillité, est aujourd'hui ravagé par la terreur. Groupes djihadistes, attaques fulgurantes, villages anéantis du jour au lendemain, et des millions de personnes forcées de fuir leur foyer pour survivre, laissant derrière elles des terres dévastées et des familles dispersées. L'État, fragilisé, semble se dissoudre sous la pression. Les institutions perdent leur autorité, l'administration recule et la confiance du peuple s'effondre. Face à l'insécurité grandissante, la crise humanitaire atteint un niveau critique. Accès limité à la nourriture, aux soins et à l'éducation, tandis que des communautés entières sont rayées de la carte. Mais la menace ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. La contagion s'étend au Mali, au Niger, à la Côte d'Ivoire, au Ghana. Aucun de ces pays voisins n'est épargné par l'instabilité. Le Sahel tout entier devient l'épicentre d'un conflit régional qui attire l'attention du monde entier. Les réseaux terroristes franchissent les lignes imaginaires des cartes, exploitant la faiblesse des États pour imposer leurs lois. Quand la survie d'un État ne tient plus qu'à une seule règle, sécuriser ou disparaître. La situation dépasse désormais le cadre national. Derrière chaque attaque se profile le risque d'un embrasement régional. Car si le Burkina Faso tombe, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui pourrait s'effondrer dans la violence et le désordre. L'enjeu est vital. La survie même de nations entières est en jeu. Et la moindre défaillance peut ouvrir la voie à une catastrophe d'ampleur continentale. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré et comment est-il parvenu à devenir le visage de cette résistance? Son arrivée marque-t-elle une rupture radicale ou s'inscrit-elle dans une continuité tragique de l'histoire du Burkina Faso? Dans ce contexte d'urgence extrême, un homme s'impose, Ibrahim Traoré. Face à l'effondrement de l'État et à la peur généralisée, il prend le pouvoir et place la sécurité au sommet de ses priorités. Son message est simple. La survie passe avant tout et il n'y aura pas d'avenir sans rétablissement de l'ordre. Oubliez les promesses creuses, oubliez les discours destinés à l'Occident. Désormais, il faut tenir, résister, reconstruire, sinon tout sera perdu. Pour Ibrahim Traoré, la sécurité n'est pas un slogan, c'est l'unique priorité. Fini les grandes promesses creuses ou les discours rassurants destinés à l'extérieur. Désormais, l'enjeu est simple. Sauver le Burkina Faso ou le voir s'effacer de la carte. Dès son arrivée, Traoré tranche net avec les politiques passées.
Il surélève la sécurité au-dessus de tout, quitte à reléguer les réformes économiques, la diplomatie ou même la stabilité institutionnelle au second plan. Le message ? Personne ne viendra sauver le pays à sa place. L'armée devient le pilier central. On équipe, on recrute, on forme. Les casernes s'ouvrent partout, même dans les régions oubliées. Les soldats, souvent mal nourris et sous-équipés auparavant, reçoivent désormais le strict nécessaire pour tenir la ligne. Mais surtout, Traoré appelle les citoyens à prendre part à l'effort national. La présence de l'État est réaffirmée sur le terrain. Là où le drapeau avait disparu, les forces de sécurité repoussent l'ennemi, rouvrent des écoles et rassurent les familles. Cette reconquête territoriale, souvent au prix du sang, redonne de l'espoir, mais réveille aussi les blessures profondes du pays. Partout, des milliers de volontaires, jeunes et moins jeunes, s'engagent dans les groupes d'autodéfense. Ce ne sont plus seulement des soldats en uniforme, ce sont des villageois, des commerçants, des enseignants qui, jour et nuit, patrouillent leurs terres. Défendre la maison devient un devoir collectif, une question d'honneur et de survie. Mobiliser toute une population, c'est puissant, mais c'est aussi dangereux. En armant des civils, on crée des milices locales. Ces groupes, si précieux face à l'ennemi extérieur, peuvent devenir ingérables, alimenter des tensions entre communautés ou commettre des abus. La frontière entre défense et division est mince. C'est le risque assumé par Traoré. Rassembler la nation ou risquer de la voir exploser de l'intérieur. La guerre n'est plus seulement contre les terroristes, elle est aussi une lutte pour empêcher que la société elle-même ne se brise sous la pression. Et si la vraie révolution née au Burkina Faso menaçait l'équilibre de tout un continent ? Face à ces dilemmes, Traoré fait un choix radical. Mieux vaut une autonomie difficile qu'une dépendance confortable. Il s'éloigne des soutiens extérieurs, jugés inefficaces, quitte à provoquer l'isolement diplomatique. Pour lui, la souveraineté ne se négocie pas. Mais ce choix d'indépendance ne se joue pas seulement à l'intérieur des frontières. Il bouleverse les alliances, déstabilise les puissances étrangères et redéfinit l'équilibre de toute la région. Mais cette stratégie du repli et de la mobilisation nationale a un prix énorme. Si l'unité nationale résiste, le Burkina Faso peut se relever, devenir un symbole d'émancipation. Mais si les fractures internes s'élargissent, le pays risque d'imploser. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a mis fin à la tutelle française, il n'a pas seulement tourné la page d'une longue histoire coloniale. Il a aussi défié l'autorité de la CEDEAO, cette organisation ouest-africaine censée garantir la stabilité régionale, mais souvent accusée de servir des intérêts extérieurs. Ce choix radical a immédiatement fait craindre le pire parmi les experts et diplomates. Isolement international, suspension de l'aide financière et une exposition accrue aux attaques terroristes. Pour un pays déjà fragilisé, l'idée de se couper de ses partenaires historiques ressemblait à un saut dans l'inconnu. Ce pari audacieux bouleverse l'équilibre régional. Pour la première fois, des États africains se tournent résolument vers eux-mêmes, refusant toute ingérence occidentale, quitte à mettre en péril leur accès aux ressources, à l'aide humanitaire et à la reconnaissance diplomatique. Mais contre toute attente, une nouvelle alliance panafricaine a émergé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays confrontés aux mêmes menaces et aux mêmes accusations d'insubordination, ont décidé d'unir leurs forces. Cette solidarité inédite, baptisée le Pacte sahélien, n'est pas seulement un acte de résistance contre l'ancien ordre. C'est un cri d'indépendance. Nous choisissons notre destin, même si cela signifie affronter seul le reste du monde. Le Burkina Faso, sous Traoré, est ainsi à la croisée des chemins. Devenir un phare pour l'Afrique, symbole de souveraineté retrouvée, ou sombrer dans la marginalisation et l'instabilité, prise au piège entre l'insécurité persistante et la pression internationale. Cette rupture inspire déjà chez certains voisins une tentation d'émancipation. L'effet domino est redouté par Paris, Washington et Bruxelles, qui voient leur influence fondre à mesure que l'Union sahélienne se renforce. Mais derrière le rêve d'indépendance, la réalité est brutale. Sans aide extérieure, sans soutien logistique, sans marché d'exportation ouvert, le prix à payer pour la souveraineté peut être la pauvreté accrue et la guerre sans fin. Reste à savoir si cette révolution peut vraiment profiter au peuple burkinabé, ou si elle ne sera qu'un slogan brandi sur la scène internationale.
La souveraineté peut-elle vraiment nourrir un peuple? Ou n'est-ce qu'un mot vide si l'État s'effondre? La question cruciale demeure. Pour les millions de Burkinabés, la rupture avec l'ancien ordre changera-t-elle vraiment le quotidien ou ne sera-t-elle qu'un sacrifice de plus imposé au nom de l'indépendance? Pour beaucoup de Burkinabés, Ibrahim Traoré incarne une dignité retrouvée. Il est le symbole de la résistance à l'oppression étrangère, le visage d'une volonté populaire qui refuse de plier face aux humiliations et à la violence. Dans les rues de Ouagadougou, son nom rime avec espoir. Les critiques s'élèvent, dénonçant un risque de dictature caché derrière la bannière de la souveraineté. Certains opposants parlent d'abus, de liberté d'expression muselée, de médias sous pression. La tentation du pouvoir fort pourrait transformer un rêve d'émancipation en cauchemar politique. Mais la réalité est bien plus complexe. Les institutions restent fragiles, les accusations de dérive autoritaire se multiplient et le développement économique tarde à suivre. Les infrastructures peinent à renaître, l'école et la santé restent en crise et des pans entiers du pays vivent encore dans la peur quotidienne. Pour le peuple, la sécurité reste un besoin vital. Mais chaque attaque de groupe armé, chaque scandale autour des violences ou des détentions arbitraires égratigne ma promesse de dignité faite par le nouveau régime. L'espoir peut vite se transformer en désillusion, surtout si la vie quotidienne ne s'améliore pas. Alors, le Burkina Faso sera-t-il le pionnier d'une nouvelle Afrique souveraine ou deviendra-t-il un avertissement tragique pour ses voisins et le continent? Pour comprendre jusqu'où peut aller ce pari, il faut regarder comment Traoré redéfinit les alliances, au risque de bouleverser tout l'équilibre géopolitique régional. Et vous, pensez-vous que le pari de Traoré est le début d'une renaissance africaine ou le prélude à une nouvelle crise? Le pari de Traoré est risqué. Offrir une voie indépendante au Burkina Faso sur la scène internationale, au prix d'une gestion interne souvent brutale. La population, elle, joue sa survie et son avenir. Soit elle verra ses espoirs trahis, soit elle gagnera enfin la reconnaissance et la force de s'imposer comme acteur majeur en Afrique. Aujourd'hui, le choix du Burkina Faso s'impose comme un tournant historique pour toute l'Afrique. En défiant l'ordre établi, Ibrahim Traoré n'a pas simplement cherché à sauver son pays, il a ouvert la porte à un questionnement profond sur la souveraineté et l'avenir du continent tout entier. La démarche de Traoré n'est ni anodine ni sans risque. Rompre avec les alliances traditionnelles, prendre ses distances avec l'Occident et assumer une autonomie politique et militaire totale, c'est choisir l'incertitude pour tenter de briser le cercle vicieux de la dépendance. Mais ce pari, aussi audacieux soit-il, fait peser sur le Burkina Faso le poids du regard de toute l'Afrique. Au fond, ce qui se joue ici dépasse la simple question militaire. Il s'agit du droit pour chaque peuple de choisir sa voie, de décider de ses alliances, de contrôler ses ressources et de façonner sa propre image sur la scène internationale. Mais le prix de cette souveraineté reste incertain. Prospérité et fierté retrouvées ou bien crise à répétition. Si ce modèle de rupture réussit, il pourrait inspirer d'autres nations à s'affranchir à leur tour, imposant une nouvelle dynamique continentale. Mais si l'expérience vire à l'échec, les conséquences pourraient être catastrophiques. Isolement, conflits internes ou même effondrement de l'État. Le destin du Burkina Faso devient alors un miroir pour l'Afrique, entre espoir de renouveau et crainte de chaos. Aujourd'hui, le Burkina Faso avance sur un fil, sous les yeux de tout un continent, et peut-être du monde entier. Car chaque succès, chaque revers, chaque décision prise à Ouagadougou résonnera au-delà de ses frontières, pour des années à venir. Alors, êtes-vous prêt à voir naître une nouvelle Afrique, libre de ses choix, ou craignez-vous que cette quête d'indépendance ne réveille de vieux démons? La trajectoire dessinée par Traoré est-elle le signe d'une Afrique qui s'émancipe enfin, ou bien le début d'un nouveau cycle de tensions et de luttes fratricides? La réponse dépendra autant de la capacité des Burkinabés à rester unis que des réactions de leurs voisins et partenaires.